Bonjour, nous voici à commenter le livre de l'Apocalypse. Son auteur, Jean, emprunte un langage prophétique, un peu comme les prophètes de l'Ancien Testament. Mais nous verrons, il réinterprète beaucoup les prophéties de l'Ancien Testament à la lumière de Jésus-Christ mort et ressuscité. Il se présente aussi comme un visionnaire. C'est une apocalypse, une révélation, une vision. Et à la différence des autres apocalypses du 1er siècle ou de l'époque qui a précédé le Christ, il donne son nom, il ne prend pas un pseudonyme, comme par exemple Enoch. Mais c'est l'Apocalypse de Jean que tous ses contemporains connaissent. L'Apocalypse de Jean commence par quelques lettres, 7 lettres aux églises d'Asie. Donc il y a un enracinement historique très concret au temps de l'Empire romain. En même temps, le fait que ce soit 7 lettres, un chiffre symbolique, signifie une universalité. C'est pour toutes les églises, et c'est bien ce qu'il suggère quand il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le message s'adresse à tous. Le message commence par une adresse trinitaire assez formidable. Grâce et paix vous soient données par il est, il était et il vient. C'est sa manière de dire le Père. Il est, il était et il vient. C'est le nom de Dieu dans le livre de l'Exode 3, verset 14, révélé à Moïse. Ce nom qui pour Philon a donné lieu à l'ontologie, Dieu qui est, mais qui, dans le Deutéronome ou dans le Targum, garde cet aspect dynamique. Le Dieu qui est, qui était et je serai. Ici, il dit qu'il vient avec le verbe venir et non pas avec le verbe être, pour insister sur la présence de Dieu dans notre histoire, sa proximité. Donc, par la bénédiction du Père, il est, il était et il vient. Par les 7 esprits présents devant son trône. Pourquoi ne pas dire tout simplement par l'Esprit Saint? Tout le Nouveau Testament parle de l'Esprit Saint ou du Paraclet. Ici, par les 7 esprits présents devant son trône. C'est un peu compliqué, pourquoi il fait cela? Parce que c'est une référence directe au prophète Zacharie. Prophète Zacharie, chapitre 4, les 7 esprits, les 7 lampes. Pourquoi se référer au prophète Zacharie? Parce que le prophète Zacharie, c'est sans aucun doute un prophète de la douceur. Ni par puissance, ni par force, mais par l'Esprit du Seigneur. Et nous verrons que l'Apocalypse, malgré nos clichés, est un livre de la douceur, de la puissance des martyrs, de la douceur de la femme qui devient la fiancée, la Jérusalem qui descend du ciel. Nous allons expliquer cela petit à petit. Donc, par les 7 esprits présents devant son trône, et par Jésus-Christ, donc Jésus-Christ le Messie, le témoin fidèle, témoin de l'accomplissement des prophéties, de la fidélité de Dieu, le premier-né d'entre les morts, donc comme dit saint Paul, c'est-à-dire l'homme qui nous entraîne dans la résurrection, le prince des rois de la terre. Il nous aime et nous a lavés de nos péchés par son sang. Alors, voyez-vous, saint Jean, l'auteur de l'Apocalypse, le voyant de Patmos, situe Jésus comme Messie et en même temps dans la Trinité, le Père, l'Esprit et le Fils. C'est très clair dans toute l'Apocalypse. De même que Dieu le Père sera appelé Alpha et Oméga,
on peut faire le rapprochement avec une certaine prononciation du tétragramme. De même, Jésus est appelé Alpha et Oméga, le premier et le dernier. Il a le nom de Dieu. Il est aussi appelé le Verbe. Il est aussi appelé l'agneau. Ainsi, la mère de Jésus est la mère du Messie, maternité messianique, maternité royale. Elle est la mère de Dieu, la mère du Fils de Dieu. Et elle est la mère de l'agneau. Continuons. Alors, il y a donc ces lettres aux églises d'Asie qui sont en même temps des lettres prophétiques qui s'adressent à l'église de tous les temps. J'ai juste allusion à celle de Pergame et de Thyatire. À Pergame, il y a une mise en garde contre la doctrine des Nicolaïtes, contre la doctrine de Balaam, donc contre des fausses doctrines qui finalement conduisent à la décadence. Mais au vainqueur, je donnerai un nom nouveau. À l'église de Thyatire, il y a une fausse prophétesse qui incite à des mœurs dépravées, à goûter les profondeurs de Satan. Et cette pratique de mœurs infâmes conduit à une fausse doctrine. Mais le vainqueur, je lui donnerai l'étoile du matin. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Voilà, on ne va pas tout lire. Au chapitre 4, une vision liturgique, la liturgie céleste. Alors c'est une liturgie riche en couleurs, le trône divin, avec des couleurs d'arc-en-ciel, des pierres précieuses multicolores. Le trône, et ensuite l'adoration, des vieillards, des éclairs, des voix, des tonnerres, comme dans les grandes mariophanies de l'Ancien Testament. Et au chapitre 5, nous avons la vision de l'agneau. Donc le règne de Dieu, c'est le règne par l'agneau. Et l'agneau, tous les lecteurs de l'évangile de Jean savent que c'est Jésus. Désigné agneau de Dieu par Jean-Baptiste, et qui est l'agneau sur la croix, offert à l'heure du sacrifice pascal et dont on ne brise pas les os. Cet agneau reçoit un livre. Ce livre est scellé par des sceaux. Donc, ce livre contient le plan divin du salut, mais pour l'instant, ce livre est scellé, on ne peut pas le lire. On ne peut pas encore le comprendre, on le comprendra au chapitre 11. Au chapitre 5, pas encore, il faut ouvrir les sceaux les uns après les autres. Et alors, au moment où on ouvre les sceaux, chapitre 6 et 7, il va y avoir 7 sceaux et puis 7 trompettes, et il va y avoir, en quelque sorte, des cataclysmes et des fléaux. Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors qu'on nous avait annoncé un esprit de douceur par l'allusion au prophète Zacharie, les 7 esprits, les 7 lampes, voilà qu'on a des choses assez violentes. Des catastrophes, des maladies, des guerres, des famines, des horreurs. Alors avec les 7 sceaux, il y a un quart de l'humanité qui est frappée. Avec les 7 trompettes, il y en a un tiers. Oh là là, où va-t-on s'arrêter? Nous verrons plus loin dans l'Apocalypse qu'avec les 7 coupes, eh bien c'est tout. Il n'y a plus de limite. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, souvenez-vous, l'agneau, c'est dans l'Ancien Testament le sacrifice de l'agneau qui inaugure l'Exode, qui inaugure la libération, la sortie d'Égypte. Et les 10 plaies d'Égypte sont bien des fléaux, mais qui inaugurent la libération, qui favorisent la décision de Pharaon de laisser partir le peuple. Ici, ce n'est pas une délivrance par rapport à un pharaon humain,
c'est une délivrance par rapport au mal. Au mal qui va être décrit dans l'Apocalypse avec des images. La bête, l'antichrist, le faux prophète, Babylone, le dragon rouge-feu. Voilà des images qui nous parlent du mystère d'iniquité. Alors, les fléaux sont à lire comme les plaies d'Égypte, comme un moyen pour la délivrance. La délivrance non plus seulement du peuple hébreu, mais la délivrance de l'humanité. Et c'est bien ce qu'on comprend peu à peu. Voyez-vous, au chapitre 7, par exemple, il y a le triomphe des serviteurs de Dieu et des élus. Alors, il y a d'autres symboles encore. Il y a 144 000 et après une foule immense. J'apprends que les 144 000, voilà, et ensuite je vois une foule immense. Comprenons bien, 144 000 c'est dénombré, c'est compté. Qu'est-ce qu'on compte dans l'Ancien Testament? On compte l'armée de David. 144 000 c'est bien 12 fois 12. 144, c'est bien un rapport avec les 12 tribus d'Israël. On est dans une symbolique de l'Ancien Testament. Aussitôt, l'auteur de l'Apocalypse passe de cette symbolique à la foule immense. Là, c'est plus du tout une histoire d'armée. Une foule immense. Qu'est-ce qu'elle fait, cette foule? Elle chante. Louange, gloire, sagesse, action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu. Les vieillards chantent. Non, excusez-moi, là j'ai dit le cantique des vieillards au ciel, pendant que la foule immense chante le salut à notre Dieu qui siège sur le trône ainsi qu'à l'agneau. Autrement dit, la foule chante le cantique de l'agneau. C'est pas un chant de guerre, c'est un chant extrêmement pacifique, de douceur. L'agneau, il n'y a rien de plus doux. C'est le sacrifice, c'est le chant des martyrs, et non pas le chant des soldats. Donc, Saint Jean a dit, oui, bien sûr, les prophéties de David sont accomplies. Le Christ est le Messie davidique, il est le roi des rois, mais en étant l'agneau. J'apprends que la prophétie davidique avec donc tout ce symbole des 144 000 est accomplie, mais je vois une foule immense de toutes les nations. Le nationalisme de l'Ancien Testament est complètement transfiguré par cette vision qu'il a à Patmos. Il voit non pas un nationalisme hébraïque avec les 12 tribus qui seraient sauvées, seulement elle, il voit une foule immense. Avez-vous vu? Avez-vous compris? Continuons. D'ailleurs, le même dynamique de passage entre les 144 000 et la vision chrétienne se retrouve au chapitre 14. Là, nous avons les 144 000, ils n'ont pas connu de souillure avec les femmes, ça c'est la dimension des soldats de l'Ancien Testament qui devaient rester chastes au moment de la guerre pour ne pas faire comme les Cananéens qui faisaient des rites magiques avec leurs épouses pour gagner la guerre. Les Hébreux, au contraire, se fiaient à Dieu, ils ne faisaient pas de rites magiques et donc ils étaient chastes. Alors, ne se souillez pas avec les femmes, ça c'est l'Ancien Testament au temps de David. Et aussitôt après, ils suivent l'agneau, ça c'est Jésus, les chrétiens. Ils sont immaculés, non pas de mensonges, immaculés, ça c'est comme un agneau de sacrifice offert au temple. C'est un langage sacrificiel, l'offrande. Alors si, dans le combat contre le mal, contre Babylone, qui est une ville de commerce, remplie d'esprits impurs, avec des commerces de marchandises humaines, nous dit l'Apocalypse au chapitre 17, c'est vraiment horrible. Babylone, qui enivre les rois de la terre. Alors, si on ne peut pas lutter contre Babylone, et si l'Apocalypse ne nous invite pas, mais pas du tout, à prendre les armes contre Babylone, on peut offrir. La souffrance est liée. La souffrance, elle est déjà là. Il n'y a pas besoin d'en inventer d'autres. Mais on peut offrir. C'est ce langage du sacrifice dont nous parle
l'Apocalypse. Ils ont suivi l'agneau. Ils sont immaculés. Ils sont des agneaux. Ils sont dans l'offrande. Et donc, dans la réparation, même si ça ne sera pas comptabilisé sur un compteur, il y a là un mystère qui est visible dans les cieux. Et c'est pourquoi au ciel, en même temps que sur la terre, il y a un cantique. Le ciel chante en voyant les chrétiens sur la terre. Alors, ensuite, donc, nous avons les trompettes, l'imminence du châtiment final, mais un silence, et le livre avalé par donc Jean. À travers Jean, c'est toute l'Église qui reçoit ce petit livre, le même petit livre qu'au chapitre 5. Donc maintenant, il mange le livre, autrement dit, il le comprend, il le reçoit, il l'interprète et il nous le donne. Quel est le contenu du livre? Quel est le plan du salut? Eh bien, il nous le montre. Chapitre 11. Alors, il y a une cité sainte, c'est-à-dire une cité symbolique, avec un temple symbolique, des adorateurs, toute la vie contemplative des chrétiens, vie très importante. Et pourtant, il y a un parvis occupé par les païens. Mais les païens n'entrent pas à l'intérieur du temple. Dieu protège ses contemplatifs. Pendant, nous dit l'Apocalypse, 1260 jours. Non, 42 mois, pendant 42 mois. 1260 jours, c'est pour les deux témoins. Mais 1260 jours ou 42 mois, c'est la même chose. Faites le calcul, c'est pareil. 42 fois 30, 1260. Alors, nous avons donc les deux témoins, en même temps que les contemplatifs dans le temple, qui témoignent de quoi? De Jésus, mort et ressuscité, qui témoignent de la vérité. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Eh bien, il y en a qui acceptent, il y en a qui refusent. Les témoins sont mis à mort. Que pense Dieu le Père quand les témoins sont mis à mort? Les deux témoins, parce qu'il faut toujours deux témoins, hein, comme Pierre et Jean, témoins de la résurrection, comme les deux disciples d'Emmaüs, témoins de la résurrection. Alors, les deux témoins sont mis à mort, Dieu envoie un châtiment, ce n'est pas les hommes qui envoient un châtiment. Alors, ce châtiment n'est pas comme les châtiments de l'Ancien Testament, où symboliquement, il n'y avait qu'un dixième de survivants, ou que 7000 hommes de survivants. Ici, la proportion est inversée. Il n'y a qu'un dixième qui est frappé, il n'y a que 7000 hommes qui sont frappés. Et tous les survivants, qu'est-ce qui se passe? Ils rendent gloire à Dieu. Après ce tremblement de terre, ce cataclysme, ils rendent gloire à Dieu. Autrement dit, le témoignage des martyrs a conduit à la conversion des nations, qui pourront entrer à la fin de l'Apocalypse dans la Jérusalem céleste. Ce que les cataclysmes et les fléaux parallèles aux plaies d'Égypte, pendant les 7 sceaux et les 7 trompettes, n'ont pas réussi à faire, nous le voyons à la fin du chapitre 9, verset 21, donc après tout un tas d'horreurs, de maladies, de guerres et d'horreurs, ils n'abandonnèrent ni leur meurtre, ni leur sorcellerie, ni leur débauche, ni leur rapine. Autrement dit, les catastrophes n'amènent pas forcément les conversions. Tandis que le martyr du témoignage chrétien, mystérieusement, est extrêmement fécond. J'ouvre une parenthèse, lisez le 3e secret de Fatima, donné à sœur Lucie, et son interprétation par le cardinal Ratzinger, c'est exactement cela. Elle a vu sous la croix un calice tenu par un ange qui recueillait le sang des martyrs pour féconder la terre et obtenir la conversion des nations. À la fin du chapitre 11, advient la 7e trompette. Alors, de la grêle,
une vision qui manifeste la sainteté de Dieu. Et voici que dans le ciel s'ouvrit le temple de Dieu. Donc je suis chapitre 11, verset 19. Et son arche d'alliance apparut dans le temple. Puis ce furent des éclairs et des voix et des tonnerres et un tremblement de terre. Et la grêle tombait grue. Autrement dit, c'est comme au Sinaï, sauf que là on voit le temple et l'arche d'alliance. Aussitôt après, chapitre 12, un grand signe grandiose apparut au ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs et le travail de l'enfantement. Les deux visions s'enchaînent et n'en font qu'une. C'est l'éditeur qui a coupé en mettant chapitre 12. L'image de la femme se superpose à l'image de l'arche d'alliance apparue dans le temple. Je rappelle que l'arche d'alliance est encore une image de l'Exode. Au temps de l'Exode, les Hébreux dans le désert portaient l'arche d'alliance, un coffre de bois recouvert d'or à l'intérieur, à l'extérieur, contenant la manne, le bâton de Moïse, les tables de la loi. Le Nouveau Testament, notamment de le récit de la visitation, nous montre en Marie l'arche d'alliance. Il faut voir ce que j'ai mis comme commentaire d'exégèse dessus. Rappelons simplement, par exemple, que lorsque David transporta l'arche d'alliance, il s'écria « Comment m'est-il donné que l'arche d'alliance vienne jusqu'à moi ?» Et dans le récit de la visitation, Élisabeth s'écrie « Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Et le verbe « s'écrier » est le même verbe liturgique, anaphonéo, en grec, pour David ou pour Élisabeth. La même acclamation. Il y a les mêmes manifestations de joie. Il y a d'autres détails tout à fait similaires entre 2 Samuel 6 et le récit de la visitation en Saint Luc, qui nous montrent que pour l'Église primitive, Marie est l'arche d'alliance. C'est pourquoi l'Église a donné une interprétation mariale à la femme d'Apocalypse 12, en plus de l'interprétation évidente, qui est l'interprétation ecclésiale. La femme, oui, c'est la femme de l'Alliance, le peuple de l'Église. Alors, continuons. Une femme, le soleil l'enveloppe, le soleil l'enveloppe. Quelle belle image, une image lumineuse. Imaginons le soleil, la neige au soleil, qui forme des petits cristaux, parfois multicolores. Le soleil l'enveloppe. D'un point de vue théologique, le soleil qui enveloppe, c'est une image divine, c'est la présence de Dieu. C'est aussi une image du ressuscité. Au début de l'Apocalypse, le Christ ressuscité qui se tient au milieu des chandeliers a le visage radieux comme le soleil. C'est donc la splendeur du ressuscité. L'Église est resplendissante de la résurrection. Marie est témoin de la splendeur du ressuscité. Elle en rayonne. C'est cela le témoignage de l'Église. C'est un témoignage de résurrection. C'est un témoignage du monde à venir. C'est le témoignage d'une présence. C'est le témoignage d'une vie que nul ne peut nous enlever. D'une vie qui ne s'arrête pas. D'une vie qui transforme la mort biologique en un simple passage. La lune est sous ses pieds. Donc la lune dans la Bible est tout à fait le symbole du temps.
La lune marque les fêtes liturgiques. Les mois bibliques sont des mois lunaires. Si la femme a la lune sous les pieds, ça veut dire qu'elle domine le temps. L'Église domine le temps, notamment quand elle célèbre l'Eucharistie. Elle s'unit au Christ qui était, qui est présent et qui vient. Marie domine le temps. Regardez les noces de Cana. Jésus lui répond, mon heure n'est pas encore venue. Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Marie devance Jésus. Jésus accomplit le premier signe. Regardez Marie à la croix. Son attitude de foi répare le péché d'Ève, de même à l'Annonciation. Marie domine le temps. Elle est tellement en Dieu qu'elle nous accompagnera aussi au moment du retour du Christ. Et 12 étoiles couronnent sa tête, Marie couronnée, l'Église couronnée. C'est un mystère d'épousailles, de fiançailles, de noces. Encore aujourd'hui, dans l'Église d'Orient, au moment du mariage, les époux portent une couronne. C'est aussi la couronne de vie, couronne d'amour. Et nous faisons le lien avec la finale de l'Apocalypse, où la Jérusalem céleste descend du ciel, toute paraît comme une fiancée, les noces de Dieu. Et le dernier verset de l'Apocalypse 22, l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Ils appellent le Christ qui est époux. Dans l'Ancien Testament, l'époux c'est Dieu. Ici dans l'Apocalypse, c'est plutôt le Christ. Quel contraste avec Babylone, la prostituée incapable d'amour. Ici, nous avons une image immaculée, une image de noces et de noces éternelles. Babylone sera détruite, la cité céleste sera éternelle. Alors, cette femme est enceinte et crie dans les douleurs du travail de l'enfantement. Alors que Marie a enfanté virginalement, donc sans la lacération de l'enfantement, elle a pourtant enfanté dans la douleur, quand au calvaire, Jésus a dit « Femme, voici ton fils » et a révélé sa maternité spirituelle. Elle est mère de l'Église et là, pour devenir mère, elle a enfanté dans la douleur. Nous sommes baptisés dans la mort et la résurrection du Christ. Et la mort du Christ a causé à sa mère une douleur. Quelle douleur! Puis un second signe apparut au ciel, un énorme dragon rouge-feu, à 7 têtes et 10 cornes, chaque tête surmontée d'un diadème. Autrement dit, dragon, l'antique serpent, Satan, et avec des diadèmes, c'est-à-dire il s'est allié les rois de la terre. Sa queue balaye le tiers des étoiles du ciel et les précipite sur la terre. En arrêt devant la femme en travail, le dragon s'apprête à dévorer son enfant aussitôt né. Rappelez-vous mon commentaire des Actes des Apôtres, l'Église à peine née est déjà en butte à Satan. Saint Pierre qui dit à Ananie et Saphir, « Comment Satan est-il entré dans votre cœur? Quel était leur péché? Ils avaient détourné de l'argent alors qu'ils étaient tout à fait libres de donner ou de ne pas donner. Et ils avaient menti, mais ils avaient menti à l'Esprit Saint. Le péché contre l'Esprit Saint, Satan, le péché de Satan, ils sont morts. Satan essaye de détruire l'Église dès le début. Satan a essayé de détourner Jésus de sa vocation. Il l'a tenté au désert en l'invitant
peut-être à utiliser les miracles d'une manière qui n'aurait pas conduit au salut des hommes, mais à une gloire toute humaine. Bon, il faudrait trop de temps pour commenter tout cela. Il a tenté Jésus à Gethsémani, au moment de la Passion. Alors, Marie, sa mère, s'est elle aussi trouvée face à Satan, face au dragon. Et comme Jésus, elle a accepté le chemin du salut. Que voulait Satan? On le sait dans les évangiles. Prosterne-toi devant moi et je te donnerai la domination sur les nations de la terre. Et Jésus a répondu, tu n'adoreras que Dieu seul. Et de même, la Vierge Marie, debout au calvaire, c'est-à-dire debout dans la foi, elle a refusé les voies de Satan. Et elle a suivi le chemin de Dieu, le chemin du salut, le chemin qui passe par la croix. Elle est la mère de l'agneau, non seulement biologiquement, elle est la mère de Jésus, mais elle est la mère par la foi, par sa charité, par son amour, par son adhésion, par son oui. Donc, elle met au monde son enfant. Un enfant mâle, celui qui doit mener toutes les nations avec un sceptre de fer. Sceptre de fer, c'est une allusion aux prophéties davidiques. Oui, Jésus accomplit les prophéties de David, mais à sa manière. Et son enfant fut enlevé jusqu'auprès de Dieu et de son trône. Voilà la résurrection et l'ascension. Tandis que la femme s'enfuyait au désert, où Dieu lui a aménagé un refuge pour qu'elle y soit nourrie 1260 jours. Tiens, on retrouve les 1260 jours qui étaient ceux des 2 témoins au chapitre précédent et qui étaient aussi les 42 mois des adorateurs dans le temple, l'église contemplative et l'église qui témoigne. 1260 jours au désert. Donc voyez, Jésus, mort et ressuscité, élevé aux cieux. Il a un sceptre de fer, il est élevé jusqu'auprès du trône. C'est l'accomplissement des fameux psaumes de David, psaume 2, psaume 110, que les Actes des Apôtres appliquent au Christ, dans un sens qui n'a plus aucune ambiguïté sur la nature de la royauté du Christ, et qui évitera aussi les interprétations du millénarisme, comme nous l'expliquerons à la fin de ce commentaire. Et Marie, ou l'Église, qui s'enfuit au désert, où elle a un refuge. Un refuge. Voilà le nouveau regard que nous devons porter sur le désert. L'Ancien Testament nous montre la traversée du désert. Voilà encore une image de l'Exode. C'est extrêmement important, toutes ces images de l'Exode, parce que cela confirme que l'Apocalypse nous raconte dans une seule grande vision. C'est une seule vision qui se déploie devant nos yeux. Cette vision de l'Exode, du passage de l'humanité et de sa libération du mal, et de son entrée au ciel, si nous le voulons bien, ou de sa destruction et de sa plongée en enfer pour ceux qui s'enfonceront dans le blasphème. Donc, le refuge du désert, c'est extraordinaire. Dans le livre de l'Exode, le désert est plutôt un lieu de tentation. Rappelez-vous les odes de Mériba, la tentation du veau d'or, les récriminations. Nous n'avons plus de viande, nous préférons les oignons d'Égypte. Les tentations du désert. Ce n'est pas facile d'accepter que le désert soit un refuge. Et pourtant, c'est ce que nous dit Jean, qui probablement, si c'est le même Jean, apôtre, qui a vécu, selon certaines traditions, un certain temps avec Marie, notamment peut-être à Éphèse,
qui a vécu donc un temps de jeunesse, auprès de Marie un temps de désert avant de déployer une vocation, disons, plus apostolique, une vie contemplative, il a mesuré à quel point le désert était un refuge, c'est-à-dire quelque chose d'extrêmement bienfaisant. Solitude peut rimer avec refuge. Silence peut rimer avec bénédiction de Dieu. Occasion de recueillement. Fécondité. Importance dans le plan divin de salut. Importance dans ce livre secret, dans ce livre scellé, le désert. Oui, cette femme d'Apocalypse 12 est plus importante et victorieuse, alors que Babylone semble triompher. Babylone comme Babel, cette tour qui s'élève vers le ciel orgueilleusement, mais qui finira dans l'abîme. Et cette femme, tout simplement, au désert, inconnue, cachée, méprisée, qui apparemment est tout le temps rebutée, et qui en fait est dans la bénédiction de Dieu. C'est extraordinaire ce que nous dit Saint Jean en si peu de mots. Alors ensuite, Saint Jean, l'Apocalypse nous montre le combat dans le ciel, et le chant dans le ciel. La victoire, la puissance, la royauté sont acquises à notre Dieu, la domination à son Christ. Je ne veux pas lire toute l'Apocalypse. Et ensuite, plus loin, le dragon qui se lance à la poursuite de la femme et de la mère de l'enfant mâle, qui donc, on nous répète qu'elle est au désert où elle trouve un refuge, loin du serpent, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire un temps, des temps et la moitié d'un temps, c'est-à-dire pas toujours, la moitié d'un temps. Ces expressions un peu étranges se retrouvent dans le livre de Daniel. Ça veut dire pas toujours. On n'est pas toujours dans l'épreuve. Dites ça aux dépressifs. On n'est pas toujours dans une dépression. Mais non, ça va finir. Dites ça aux gens dans une guerre. Et la guerre aura une fin. Elle va peut-être durer plusieurs années, elle va finir. On n'est pas toujours dans l'épreuve. C'est beau. Et la femme est nourrie. Elle est nourrie. Quand nous sommes au désert, mais nous sommes nourris. Chaque jour, le Seigneur donne quelque chose. Soit par les autres, soit directement dans le cœur. Dans notre cœur, le Seigneur nous nourrit. Évidemment aussi, on peut penser à l'Eucharistie. Et le serpent vomit un fleuve, etc. Je ne vais pas tout lire. Et le dragon s'en va guerroyer contre le reste de ses enfants, c'est-à-dire les chrétiens, les enfants de l'Église, qui sont aussi les enfants de Marie. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, encore un rappel de l'Exode. L'Exode, c'est bien le moment où, dans l'alliance au Sinaï, le peuple reçoit le décalogue, les commandements de Dieu. Mais ici, dans l'Apocalypse, c'est non seulement le décalogue, mais aussi la loi évangélique, et possède le témoignage de Jésus. Donc, je suis arrivée à Apocalypse 12, verset 17. Ensuite, on va aller plus vite. Le dragon transmet son pouvoir à la bête, chapitre 13. Le faux prophète est au service de la bête. Chapitre 14, je l'ai expliqué, les compagnons de l'agneau. Les anges annoncent l'heure du jugement, je l'ai déjà expliqué. Chapitre 15, le cantique de Moïse et de l'agneau, encore un rappel de l'Exode. Le cantique de Moïse et de l'agneau. Pourquoi cantique de Moïse? Si ce n'est parce qu'on raconte un nouvel Exode. Ensuite, les 7 fléaux et les 7 coupes, qui cette fois concernent qui? On a raconté au chapitre 11 qu'après les 7 sceaux et les 7 trompettes, les hommes
le reste des hommes qui avaient échappé à un tremblement de terre s'étaient convertis, avaient glorifié Dieu. Mais ici, les fléaux vont concerner ceux qui ne se sont pas convertis. Et là, apparemment, c'est l'extermination. Il n'y a pas de limite. Hein. Ce n'est pas un tiers de l'humanité. C'est énorme. Et à la fin, les hommes blasphémèrent Dieu. On arrive alors au chapitre 17, au châtiment de Babylone, et où on nous explique le symbolisme de la prostituée. J'en ai déjà expliqué un mot, je ne vais pas répéter. Ce que je voudrais souligner, c'est le verset 16 et 17. Parce qu'ici, au chapitre 17, la chute de Babylone n'est pas liée à, disons, une armée de chrétiens qui essayerait de s'attaquer à la tour de Babel, mais est liée, c'est incroyable, je vais lire, vous allez être surpris. Mais ces 10 cornes-là, autrement dit, les rois de la terre, alliés à Satan, et la bête, vont prendre en haine la prostituée, Babylone. Ils la dépouilleront de ses vêtements, toute nue, ils en mangeront la chair, ils la consumeront par le feu. Car Dieu leur a inspiré la résolution de réaliser son propre dessein et de se mettre d'accord pour remettre leur pouvoir royal à la bête jusqu'à l'accomplissement des paroles de Dieu. Étonnant, étonnant. La bête qui a suscité les esprits impurs qui habitent Babylone, c'est elle-même qui détruit Babylone. Alors, chapitre 18, c'est l'ange qui parle de la chute de Babylone. Le peuple de Dieu doit s'enfuir, encore la symbolique du désert. Il ne faut pas participer à la construction de Babylone. Il faut préférer le désert. Une grande lamentation sur la terre par tous ceux qui étaient intéressés par le commerce de Babylone, et le chant de triomphe au ciel. Chapitre 19. Verset 9 écrit « Heureux les gens invités au festin des noces de l'agneau. » Ces paroles de Dieu, ajouta-t-il, sont vraies. Alors ensuite arrive la fin du chapitre 19 et le chapitre 20, un passage un peu difficile qui a reçu des interprétations différentes de la part de saint Irénée, de saint Augustin et des exégètes. Alors, que se passe-t-il? Saint Irénée nous dit, ben voilà, il y a une extermination, effectivement, c'est très clair, hein, chapitre 19, verset 21, tout le reste fut exterminé, point. Par le cavalier fidèle et vrai, c'est-à-dire Jésus. Autrement dit, après la chute de Babylone, il n'y a pas beaucoup de temps. Hein. Le cavalier fidèle et vrai, même si on imagine, comme le secret de la Salette, un certain triomphe de l'Église par une révélation de la vérité, c'est quand même le cavalier fidèle et vrai, on arrive à une extermination de tout être vivant. Et après, il y a un règne de 1000 ans, alors que Satan est enchaîné pendant 1000 années, une résurrection des justes. Alors, saint Irénée fait un commentaire en parlant de la résurrection de la chair. Il dit voilà, c'est la fin du monde, ensuite advient la résurrection de la chair, et pour que l'humanité s'habitue aux réalités du ciel, il y a une étape intermédiaire, c'est ce que nous explique le règne des 1000 ans. Alors il dit ça avec tellement d'images que ça fait beaucoup rire les gens. Mais derrière cela, il y a une idée qui n'est pas sotte. Saint Augustin, lui, il a dit, mais ce règne des 1000 ans, il a fait des choses qui tordent un peu l'écriture, un petit peu. Je dis ça avec beaucoup de respect pour Saint Augustin, qui est un géant de la théologie. Hein. C'est-à-dire qu'il dit que ce règne des 1000 ans a commencé avec le début de l'Église, donc à la Pentecôte, au baptême, au premier baptême, on peut même dire à la résurrection. C'est allé un peu fort. Disons qu'il a eu du mal avec ce passage de l'Écriture, et
il l'a superposé avec ce que dit Jésus et qui est très vrai, sur le bon grain et sur l'ivraie. Jusqu'à la fin du monde, nous a dit Jésus dans les évangiles, il y aura du bon grain et de l'ivraie. Et ça, c'est très vrai. Et nous devons garder aussi cette parole de Jésus. Jusqu'à la fin du monde, il y aura du bon grain et de l'ivraie. Une chose que garde beaucoup en vue Saint Louis-Marie de Montfort, qui prie beaucoup Dieu le Père que ton règne vienne, qui pense à un règne, un siècle de Marie, où Marie sera connue, où elle sera manifestée en grâce, en force, en puissance. C'est-à-dire que la vraie dévotion à Marie sera connue, et que les hommes, l'humanité sera pénétrée de son rayonnement immaculé. Mais en même temps, dans le traité de la vraie dévotion, au paragraphe 50 où il explique cela, il enchaîne et au paragraphe 52, juste après, il nous dit, mais les persécutions, ce sera jusqu'à la fin. Voyez-vous, le bon grain est livré jusqu'à la fin. C'est difficile, hein, parce que nous avons le texte de l'Apocalypse, mais nous avons aussi les textes des évangiles, et nous devons tout tenir ensemble. Et puis nous avons des pères de l'Église qui prennent les choses sous un angle ou sous un autre, et ce n'est pas toujours facile. Alors il reste aussi encore l'exégèse, qui considère aussi tout ce qui concerne la bonne nouvelle du Christ aux défunts. Si il y a une prédication du Christ aux défunts, première lettre de Pierre, chapitre 3 et 4, évangile de Jean, chapitre 5, verset 25, s'il y a une bonne nouvelle du Christ aux défunts, individuellement, cette bonne nouvelle est une rencontre avec une certaine consistance, comme dans la parabole des noces de Matthieu 22. Il y a le temps d'un certain dialogue. Alors, si au plan individuel, il y a le temps pour un certain dialogue, et si la rencontre du Christ comporte toujours un exorcisme qui rend l'être humain tout à fait libre de choisir l'amour ou de le refuser, eh bien, on pourrait penser que ce que veut nous expliquer l'Apocalypse de Jean, c'est la même chose au plan collectif. Satan est lié, Milan c'est juste un symbole. Alors, Satan est lié et l'humanité, d'un point de vue communautaire, collectif, peut s'orienter pour justement ce qui va advenir la Jérusalem céleste. Donc, Saint Jean, dans sa vision à Patmos, donnerait une signification à tout ce qui est construit pendant l'histoire d'un point de vue communautaire. Tout ce que nous construisons au niveau des relations humaines. C'est intéressant. Nous sommes tellement individualistes. Alors, je laisse tout cela. Il y a des choses vraies un petit peu dans toutes ces pierres que nous mettons. N'essayons pas de faire un scénario trop précis. Mais évitons l'erreur du millénariste. Je vous lis le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 676. C'est très important d'éviter l'erreur du millénarisme qui est présente donc depuis les post-christianismes, disons. Dès lors que l'on rejette Jésus, on va garder son idée d'un salut universel, mais on va le combiner avec les images guerrières du temps de David, ou bien on va le combiner avec des philosophies différentes, que ce soit le matérialisme athée du communisme, ou que ce soit des idées très New Age, ou les raéliens, ou des choses comme ça, et on obtient des millénarismes. D'accord? Que ce soit des religions post-chrétiennes, qui ont refusé le Christ, ou des, on ne va pas dire des religions, mais des courants, des mouvements, petits ou grands, des petites sectes ou des grands mouvements d'humanité. Je lis le catéchisme, paragraphe 676. Cette imposture antichristique, c'est l'antichrist, hein, c'est pas rien, hein, le millénarisme,
se dessine déjà dans le monde, chaque fois que l'on prétend accomplir dans l'histoire l'espérance messianique qui ne peut s'achever qu'au-delà d'elle à travers le jugement eschatologique. Eschatologique, ça veut dire la fin des temps. Même sous sa forme mitigée, l'Église a rejeté cette falsification du royaume à venir sous le nom de millénarisme, surtout sous la forme politique d'un messianisme sécularisé, intrinsèquement perverse. Voilà. La Jérusalem future, donc chapitre 21, puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Donc nous sommes après la fin du monde, après la dissolution du cosmos actuel. Mais Dieu est fidèle à sa création, il va la ressusciter d'une manière que nous ne pouvons pas imaginer. Mais restons humbles, soyons comme ces grands savants qui admirent les découvertes de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, avec émerveillement et humilité. Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer il n'y en aura plus. Et je vis la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel de chez Dieu. Alors, voyez ce mouvement, elle descendit du ciel, il y a un temps, un certain temps, elle descendait du ciel. Cette idée d'adaptation, cette idée de rencontre avec Dieu qui a une consistance et qui respecte, qui respecte notre humanité, où la rencontre, c'est pas toc, mais c'est voilà, qui descendait du ciel, qui s'est faite belle, comme une jeune mariée parée pour son époux. Voici la demeure de Dieu parmi les hommes. De mort, il n'y en aura plus, de pleurs, de cris, de peine, il n'y en aura plus, car l'ancien monde s'en est allé. Alors, cette image de la cité céleste donne une identité communautaire aux chrétiens dès maintenant. Voyez-vous, une fois qu'on a écarté l'hérésie du millénarisme, on peut garder cette appartenance à la cité céleste. Les premiers chrétiens se disaient, nous, on n'appartient pas à l'Empire romain. On n'appartient pas non plus à Jérusalem, qui d'ailleurs a été détruite par les Romains en l'an 70 et plus encore 30 ans après. Mais on appartient à la cité céleste. Ça donne une identité communautaire, même si elle est future. Et cela l'ont compris plusieurs saints. L'a compris Grignon de Montfort, Saint Maximilien Kolbe, avec les cités de l'Immaculée, Chiara Lubich, avec les Mariapolis, qui littéralement veulent dire cité de Marie, ou encore au XVIIe siècle, les pionniers qui ont construit Montréal, au Québec, et qui ont appelé la première construction de la ville, Ville-Marie. Tout cela n'a rien à voir avec le millénarisme, mais tout cela a à voir avec le fait que les chrétiens, communautairement, s'identifient avec cette cité céleste qui est Marie, qui est mariale, parce que c'est l'épouse, et l'épouse parfaite, on sait très bien que l'épouse parfaite c'est Marie. L'épouse parfaite du Cantique des Cantiques c'est Marie. Origène ne l'a pas dit, mais Saint Bernard l'a dit. Voilà, donc on va rester sur cette image extrêmement belle et sur cette prière, l'Esprit, 22, verset 17, l'Esprit et l'épouse disent, viens, que celui qui entende dise, viens, et que l'homme assoiffé s'approche, que l'homme de désir reçoive l'eau de la vie gratuitement.